Il est 8h42. Made in Mayenne. Ah bah oui, on retrouve en studio à Laval Pascal Fouché en compagnie d'un chef d'entreprise mayennais. Exactement, nous sommes avec Benoît de Grand Maison. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue, vous avez 54 ans. Vous avez repris en 2005 l'orfèvrerie Liberty, une entreprise qui a été créée en 1928. C'est important de le rappeler, 1928 à Sablé-sur-Sarthe, et c'est en 2008 que vous avez donc déménagé l'entreprise de Sablé à Château-Gontier. Avant cette reprise, en 2005, que faisiez-vous ? Eh bien, moi, je suis de formation agricole. J'ai fait toutes mes études à Sablé et à Pierrefonds dans l'Oise. Et puis après, je suis rentré dans différents grands groupes internationaux pour des produits de grande consommation distribués auprès des grands distributeurs. Rien à voir avec l'orfèvrerie alors. Rien à voir, totalement. Ouais. Vous avez découvert ce domaine dans quelles circonstances ? Tout simplement, j'avais quitté l'industrie, ou l'industrie m'avait quitté. Je sais pas dans quel sens ça s'était passé, mais il se trouvait que comme je suis marié et père de 5 enfants, il fallait que je trouve de quoi nourrir mes enfants. Et cette entreprise s'est présentée à moi. Elle était en grande difficulté puisqu'elle était en dépôt de bilan et en liquidation judiciaire. C'était un peu un pari alors. C'était un gros pari. On a choisi avec mon épouse d'investir, de casser notre cochon et de racheter cette entreprise, de la remettre sur les rails, parce que la vieille dame s'était un peu assoupie et l'heure du réveil avait sonné. Pourquoi avoir déplacé l'entreprise de Sablé à Château-Gontier ? Déplacer l'entreprise, c'est uniquement on avait 2 objectifs. Le premier, c'était de faire en sorte que le personnel qui travaille dans l'entreprise, à qui on demande un travail d'excellence, soit dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. Et nous utilisons des tas de produits chimiques tels que le cyanure, les différents acides, et nous pouvons sur le milieu, l'environnement, avoir un impact très fort en termes de pollution. Et l'atelier de Sablé était beaucoup trop ancien, totalement obsolète, et il fallait absolument faire quelque chose pour le mettre tout à fait aux normes telles que toutes ces normes existent. Vous auriez pu rester à Sablé. Vous êtes peut-être mayennais ? Alors, je suis pas mayennais, moi je suis sartois. Je suis originaire d'un petit village à côté de Sablé qui s'appelle Solesmes, que chacun doit bien connaître. Mon épouse est angevine et il se trouve que nous sommes établis à Château-Gontier depuis 22 ans maintenant. Et que en fait, on a prospecté pour pouvoir installer un atelier neuf aux normes et opérationnelles. Et le choix, c'est donc dirigé vers Château-Gontier. Alors, c'est Château-Gontier qui a emporté, je dirais, notre adhésion. Un déménagement en gardant le savoir-faire. Alors, tant au niveau des salariés, mais aussi de l'outillage. Oui, c'est indispensable. Alors, de l'outillage, oui, inévitablement, parce que voilà, ça fait partie de ce dont ont besoin de nos ouvriers, nos opérateurs pour vraiment fabriquer. Mais surtout, ce qu'il fallait, c'était conserver les savoir-faire, intégrer des jeunes dans l'entreprise, ce que nous avons réussi à faire pour le moment, avec plus ou moins d'efficacité, mais enfin, pour l'instant, on y arrive. Intégrer des jeunes pour pouvoir faire passer les savoirs, parce que nous sommes dans un métier de savoir, et c'est très important. Et combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, 5 salariés dans l'entreprise, avec une filiale pour un rachat qui s'est fait sur Nice. On a racheté une autre affaire qui est un petit peu plus vieille que Liberty, puisqu'elle date de 1925. Et donc, dans cette affaire, on a un autre salarié. Donc, Benoît de Grand Maison, avec nous ce matin de l'orfèvrerie Liberty à Château-Gontier. On va d'ailleurs s'intéresser à votre savoir-faire, justement, à ce que vous fabriquez. Dans moins d'1 minute, restez avec nous. France Bleu. Les toqués sont sur France Bleu Mayenne. Le camion cuisine de France Bleu repart sur les routes mayennaises. Premier rendez-vous, vendredi 11 septembre, 10h à Melleray-la-Vallée. Depuis le musée du Cidre, nous évoquerons le site remarquable du goût du Domfrontais autour de la poire et du poiré. Patrice Malgré, de l'Hôtel de France à Domfront, cuisinera les poires. France Bleu Mayenne, on est gourmands ensemble. Vendredi 11 septembre à 10h. Place à l'initiative avec l'Association des paralysés de France. APF, ils avancent, je les rejoins. Bonjour, c'est Thierry Beccaro. Je suis le parrain de l'opération Andidon, organisée par l'APF. Parce qu'aujourd'hui encore, les personnes en situation de handicap sont trop souvent exclues de notre société. Andidon, c'est un grand jeu national organisé jusqu'au 1er décembre. Il vous permet de gagner de nombreux cadeaux, mais il permet aussi aux personnes en situation de handicap de gagner plus d'autonomie en finançant des actions concrètes partout en France. Andidon, une chance pour vous, une chance pour nous. Plus d'informations sur andidon.fr.
Deuxième volet de notre rencontre Made in Mayenne ce matin, Pascal. Avec Benoît de Grand Maison, donc le patron de l'orfèvrerie Liberty à Château-Gontier. Concrètement, que fabriquez-vous sur le site de Château-Gontier ? Sur le site de Château-Gontier, nous fabriquons 90% de ce que nous vendons. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle un atelier complet, c'est-à-dire qu'on part du métal plat jusqu'au produit fini, en ayant la maîtrise en interne, dans notre propre atelier, de l'ensemble des phases de fabrication. Et alors, vous fabriquez quoi ? Des timbales, des ronds, des coquetiers, des assiettes à bouillie, des couverts, des pièces, ce qu'on appelle des pièces de forme, c'est-à-dire des plats, des cloches, des plateaux, différentes choses, en métal argenté et en argent massif, sur lesquels on fait pour le métal argenté soit un revêtement argent, soit un revêtement or, soit un revêtement cuivre, en fonction des finitions souhaitées par nos clients. Oui, alors justement, les clients, qui sont vos clients ? Pour qui travaillez-vous ? Des particuliers, bien entendu ? Alors, on travaille entre autres pour des particuliers, mais c'est une partie, si bizarre que puisse paraître, relativement modeste de notre activité. Puisque c'est uniquement les particuliers qui nous connaissent localement, régionalement, on va dire, et qui viennent jusqu'à notre atelier, jusque dans notre showroom. Mais nous travaillons essentiellement pour tout le segment horloger, bijoutier, joaillier, orfèvre, magasin d'art de la table. Ça, c'est pour la partie fabrication. Et pour la partie restauration, remise en état, on travaille beaucoup avec les antiquaires. On travaille avec un certain nombre de grands noms de la restauration française, des tables étoilées telles que Anne-Sophie Pic, Paul Bocuse, la Société des Mains de Mer à Monaco, etc., etc. Donc Alain Ducasse, des gens comme ça. Voilà. Donc là, on n'est plus sur la restauration dans ce cas. Là, on n'est plus sur la restauration, on est sur de la fourniture de neuf, sur de la création de pièces, mais on est beaucoup sur la remise en état, sur la réargenture, la réfection. Et alors, depuis que vous êtes à Château-Gontier, l'orfèvrerie Liberty permet également au public de visiter les ateliers. Alors c'est un des objectifs que nous avons eu avec mon épouse dans le dessin du nouveau bâtiment et dans les nouvelles orientations de l'entreprise, c'est de faire en sorte de faire sortir notre métier de l'atelier. Voilà, pour pouvoir le faire connaître, parce que c'est un métier rare, c'est un métier qui a plutôt tendance à disparaître. Et le faire sortir nous a permis, dans un premier temps, alors que nous étions encore stationnés à Sablé, de faire visiter une classe. Alors maintenant, on a beaucoup de classes. On a de scolaires qui viennent visiter l'entreprise. Et quand on a eu une classe de 3e qui est venue visiter notre entreprise, effectivement, il y en a un des visiteurs qui est devenu aujourd'hui, après 3 ans de formation à Saumur et déjà 3 ans d'exercice, qui est devenu notre polisseur et qui aujourd'hui fait un bon boulot dans notre entreprise. Des métiers en effet à découvrir au sein même de cette entreprise, de vieux métiers d'ailleurs. C'est vrai que vous travaillez dans l'excellence. Alors ce matin, émission spéciale à Fontaine-Daniel, les toiles de Mayenne. Et comme vous, vous faites la renommée de notre département finalement. On essaye. Ce qu'il faut, c'est maintenir effectivement tous ces métiers qui sont des métiers de la main, des métiers de l'œil, des métiers de l'oreille, où on fait vraiment appel à ces 3 sens principaux. Et vous avez des labels communs avec Toile de Mayenne, par exemple. Alors effectivement, Toile de Mayenne, comme nous, sont labellisés Entreprise du patrimoine vivant. C'est un label qui est décerné après audit de l'entreprise par le ministère de l'Industrie, de l'Artisanat. Et qui est renouvelé tous les 5 ans. On vient d'être renouvelé, on avait eu ce label en 2009 et on vient d'être renouvelé là cette année dans ce label. Voilà, Philippe Voyer, on parle également Toile de Mayenne avec l'orfèvrerie Liberty. Avant de se séparer, s'il nous reste quelques instants, parce qu'il y a quand même dans l'actualité un nouveau produit, un brevet, un plateau en titane. Alors on peut être surpris de trouver ça dans votre entreprise. Oui, écoutez, l'orfèvrerie aujourd'hui, surtout quand on travaille avec des grands établissements hôteliers dont je citais les noms tout à l'heure, comme Anne-Sophie Pic ou Paul Bocuse, aujourd'hui sont assujettis à la pénibilité au travail. Et c'est vrai qu'un grand plateau de service chargé de 3 assiettes avec des cloches, le plateau en tant que tel pèse déjà plus de 4 kilos. Quand on y ajoute les assiettes, leur contenu et les cloches, ça devient infernal à porter. Et aujourd'hui, il faut améliorer ça. Donc nous, on a beaucoup réfléchi, on a travaillé et on s'est inspiré des techniques aéronautiques pour sortir un plateau en titane qui sera 2 fois plus léger qu'un plateau classique. Voilà, ça fait l'objet d'un brevet soutenu par la CCI qui nous a aidé, la CCI de Laval, qui nous a aidé sur ce sujet. Et donc, je pense que vous avez la primeur de l'information. Bien, grand merci. Je pense que vous en entendrez parler dans d'autres médias dans les semaines à venir.
Et c'est du Made in Mayenne, c'est important de le préciser, Philippe. Merci beaucoup, Benoît de Grand Maison, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le patron de l'orfèvrerie Liberty à Château-Gontier. Philippe, toujours dans cette belle entreprise également mayonnaise, Toile de Mayenne. Absolument, et on est là jusqu'à 9h à suivre dans un instant de la musique avec Emmanuel Moire qui arrive avec son nouveau single, ça s'appelle Bienvenue.